les filles, aujourd'hui je vais vous présenter quelques petites astuces simples et qui vont vous faciliter la vie. Donc on va commencer par tout ce qui est make-up. On va parler un petit peu du blush. On va déjà commencer par le choix de la couleur. Pour savoir quelle couleur va convenir à votre peau, vous pouvez les swatcher sur votre main et voir quelle couleur pourrait aller avec la couleur de votre peau. Ou sinon, la manière la plus simple de savoir quelle couleur est faite pour vous, eh bien, c'est d'avoir les joues au naturel, c'est-à-dire pas maquillées, de vous les pincer et de voir quelle couleur ça va donner. Est-ce que ça donnera du beige, du rose, plutôt orangé? Et puis à ce moment-là, vous saurez quelle couleur est faite pour vous. Et puis il faudra faire le rapport entre la couleur que vous avez vue sur votre peau et celle que vous verrez en magasin. C'est pas toujours facile. Et à ce moment-là, vous aurez le blush qui est fait pour vous et qui fera tout à fait naturel sur votre peau. On ne remarquera même pas que vous êtes maquillée. Ensuite, pour l'utilisation, il suffit d'avoir un pinceau à blush, d'y mettre un peu de matière, pas trop. Vous souriez et vous posez sur vos pommettes. Il faut poser sur la pointe des pommettes, pas trop vers les tempes, pas trop vers les lèvres, ni vers le nez. C'est juste au niveau des pommettes. Quand vous souriez, vous voyez vos pommettes se dessinent très bien. Et à ce moment-là, vous déposez de la matière, pas trop, vous vous étalez bien, que ça fasse un effet naturel. On a tendance à, quand on a un excédent de matière sur le pinceau, on a tendance à souffler dessus et c'est pas du tout bien. Faut pas faire ce genre de choses parce qu'en fait, le fait de souffler sur notre pinceau, ça dépose des bactéries et ces bactéries, on vient les poser après sur notre visage et on passe toute la journée avec. Donc imaginez-vous passer toute la journée avec des petites bactéries qui dansent sur votre visage, c'est pas très très bien. C'est ce qui fait qu'on a des boutons après, on se pose des questions. Ça peut venir aussi de là. Passons au mascara. Parfois, quand on est pressé et qu'on veut appliquer notre mascara, on se retrouve avec des traces de mascara sur les paupières. Donc si ça vous arrive et au moment où vous voulez les essuyer, je vous conseille de ne pas essuyer avec votre main parce que ça risque de l'étaler encore plus et de faire une plus grosse tache, mais d'utiliser un démaquillant. Mettez un petit peu de démaquillant sur un coton-tige et puis vous retirez. Pour éviter d'en avoir trop sur votre brosse, quand vous sortez la brosse du tube, vous retirez l'excédent de matière sur le coin de votre tube, qu'il n'y en ait pas trop sur la brosse, quitte à ne plus voir de matière sur votre brosse, il y en aura toujours et ce sera suffisant pour vous maquiller. Ensuite, la meilleure manière d'éviter de se faire des traces quand même, c'est de regarder vers le bas. On a tendance à regarder vers le haut et c'est ce qui fait qu'on est trop proche de nos paupières et on va vite les salir avec notre mascara. Donc il faut regarder vers le bas, quitte à fermer vos yeux. En tournant votre brosse vers le haut, vous appliquez votre mascara. Il est vrai qu'il est conseillé de le mettre en touche finale du maquillage des yeux. Personnellement, je le mets avant. Je le mets avant de me maquiller les yeux parce qu'il m'est arrivé plus d'une fois de me retrouver avec des taches de mascara sur les yeux après m'être maquillée. Et quand il faut les retirer, ces taches-là sur les paupières, et vous vous retrouvez à retirer un peu de votre maquillage et recommencer à zéro finalement. Vous devez vous remaquiller. Maintenant, parlons un petit peu des bases à paupières. Alors, les bases à paupières, c'est pas tout le monde qui les utilise. Il y a encore certaines filles qui préfèrent passer un peu de leur fond de teint sur leurs paupières en pensant que ça fera le même effet, mais ça fait pas du tout le même travail parce la base à paupières, ça vous permet ça fait tenir déjà les fards et ça intensifie aussi leur couleur. Donc le fond de teint, ça fait pas du tout ça. Ça ne fera pas le même travail. Aussi, c'est surtout à utiliser pour les paupières qui sont grasses, parce que les paupières grasses, ça fait filer la matière. La matière ne tient pas toute la journée. Vous voyez quand vous avez les paupières maquillées, à la fin de la journée, il n'y a plus grand-chose, ou il n'y a plus le même éclat. Il suffit que vous ne faites pas attention et que vous touchez un peu à vos yeux, et puis là, vous en aurez tout plein les doigts, et il n'y aura plus rien sur vos paupières. Et la base de paupières sert aussi quand on a des fards qui ne tiennent pas. Des fois, quand on veut avoir plusieurs couleurs de fards différentes, qu'on n'a pas forcément les moyens de s'en acheter, on va plutôt se tourner vers les marques moins chères, les bas de gamme, et on va se retrouver avec des fards qui peuvent avoir de bonnes couleurs, mais qui ne tiennent pas. Donc à ce moment-là, vous aurez besoin d'une base à paupières. Pour la quantité, il vous suffit de mettre une petite dose sur chaque paupière et puis l'étaler tout simplement. Parlons un petit peu cheveux.
Pour les personnes qui ont des cheveux courts et qui veulent les faire allonger, ou qui ont les cheveux longs, qui ont des pointes abîmées, pour celles qui ont vraiment les pointes abîmées, avant de commencer à suivre ces petits conseils, il faudra quand même aller passer chez le coiffeur ou vous les coupez vous-même, parce qu'une fois que les pointes sont abîmées, ben en fait, une fois qu'elles se cassent et quand vous coiffez, vous avez des petits bouts de cheveux cassés dans le lavabo, ben, je peux vous conseiller d'aller chez le coiffeur parce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus faire grand-chose pour les réparer. Ensuite, pour faire allonger vos cheveux, sans qu'ils cassent, sans avoir de fourche, sans qu'ils s'abîment, en fait, il faut se coiffer exclusivement avec un peigne à grosses dents larges. C'est ce qu'il y a de meilleur et c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui a marché sur moi. De ne jamais frotter vos pointes les unes contre les autres quand vous essuyez les cheveux avec la serviette. En fait, il suffit de tamponner parce que le fait de les essuyer en frottant, ça les abîme. Aussi, il ne faut pas sécher au sèche-cheveux. Pour celles qui ne peuvent pas s'en passer, je vous conseille d'utiliser le système d'air frais. Pour celles qui n'ont pas ce système-là, utilisez des produits qui protègent contre la chaleur. Sur cheveux humides, je vous conseille d'appliquer une huile ou un produit que vous avez qui hydrate vos cheveux, vos pointes, mais jamais la racine. Juste hydrater vos pointes et vos longueurs. Par contre, il ne faut pas les démêler quand ils ne sont pas encore secs parce que les cheveux mouillés n'ont pas la même élasticité que les cheveux secs. Pour finir, je conseillerais à celles qui veulent vraiment avoir les cheveux longs et qui sont décidées à aller jusqu'au bout pour les avoir et avoir des cheveux en bonne santé, je vous conseillerais de stopper les brushings et les lissages quotidiens avec les plaques ou à la rigueur les faire maximum 2 fois par mois. Sinon, utilisez au préalable des produits qui protègent contre la chaleur. Petite astuce pour les filles qui sont allergiques aux boucles d'oreilles en toc. Si comme moi vous êtes allergique au nickel et que vos oreilles vous font mal dès que vous portez des boucles d'oreilles en toc, que vous n'avez pas les moyens de vous payer des bijoux en or ou en argent, que vous aimez varier les plaisirs et les couleurs, alors testez une solution qui m'est venue un jour et qui s'est avérée bénéfique pour moi. En fait, c'est simple. Dès l'achat de vos jolies boucles d'oreilles, il suffit d'appliquer un vernis transparent sur les crochets. Soyez généreuse et laissez sécher, et quand vous les porterez, vous m'en direz la différence. Petite astuce pour lutter contre les cernes. Des astuces, il y en a plein, mais je vais vous donner les 2 qui fonctionnent sur moi. Mon but étant de vous donner des astuces déjà testées et qui marchent, que ce soit sur moi ou sur mon entourage proche. Donc la première astuce, faites-vous du thé vert, en sachet ou en grains, et versez le thé dans un bac à glaçons. Laissez au congélateur, puis sortez vos petits glaçons et mettez-les sur vos yeux. Deuxième astuce. Pour cela, vous aurez besoin de 2 tranches de concombre bien frais que vous poserez sur vos yeux. Et oui, ça marche, ce n'est pas juste pour faire joli. Testez, vous verrez. Petit baume à lèvres gourmand que vous pouvez faire chez vous avec les moyens du bord. Alors pour celles qui comme moi rêvent depuis toujours et qui n'ont pas pu encore tester le baume à lèvres Rêve de miel de Nuxe, et ben en fait j'ai trouvé une astuce qui est encore plus pure que ce baume à lèvres. En fait il suffit de vous appliquer du miel, et oui du miel, il suffit de vous en appliquer sur les lèvres et vous verrez que ça a vraiment des vertus très très hydratantes. En fait ça fait comme un gloss finalement sur vos lèvres, par contre là vous avez du mal à ne pas le manger. Pour finir, j'ai envie de vous parler des bienfaits de l'eau froide. J'ai toujours dit autour de moi que l'eau froide, il n'y a rien de mieux pour être en forme et avoir des cheveux brillants et une peau bien ferme. C'est simple et très efficace. Il suffit d'utiliser de l'eau froide comme dernier eau de rinçage ou à la rigueur de l'eau tiède mais pas trop pour le corps et les cheveux. Alors un petit plus pour les cheveux. Pour la dernière eau de rinçage de vos cheveux, rajoutez une petite cuillère à soupe de vinaigre et ça les fera briller encore plus. L'eau froide resserre les pores et vous sentirez que votre peau est bien ferme. Faites-le 2 à 3 fois par semaine. Perso, je le fais tous les jours, mais j'ai de la chance de ne pas être frileuse. Voilà pour cette fois-ci, j'ai fini mes astuces. Je reviendrai une prochaine fois avec de nouvelles astuces. J'espère qu'elles vous auront plu et que vous allez les tester. Vous m'en direz des nouvelles. Salut!